Alors, on continue pour la cinquième question, pour la quatrième question toujours. On me demande de trouver le nombre de moles de CO2. J'ai déjà posé le bilan molaire, maintenant on va essayer de l'utiliser. Alors, comment on doit utiliser le bilan molaire? D'abord, on se réfère du corps pour lequel on connaît son nombre de moles, c'est le propane. Parce que le nombre de moles, il est là, c'est 0,25. Ensuite, on regarde le corps pour lequel on me demande de trouver le volume ou le nombre de moles. Ici, c'est le CO2. Il est là, le CO2. Donc voilà, maintenant, ces deux corps-là, je vais récupérer que je dois récupérer dans le bilan molaire. Donc ici, d'après le bilan molaire, on a le nombre de moles de C3H8 sur 1, c'est égal au nombre de moles de O2. Plutôt ici, c'est le CO2 qu'il demande. Hein? Excusez-moi. Il dit dioxyde de carbone formé. Pour la quatrième question, il me demande ici le CO2. Alors, donc, c'est ça maintenant que je dois prendre et l'information. Donc, c'est CO2. Nombre de moles de CO2 divisé par 3 d'après son coefficient. Voilà maintenant ce que j'obtiens à partir du bilan molaire. Le reste, pour l'instant, je ne l'utilise pas parce qu'on n'a pas encore besoin. Maintenant, pour le propane et le CO2, pour tirer ici le CO2 à partir du propane, j'ai fait un produit croisé. Cela me donne nombre de moles de CO2 égale 3 fois nombre de moles de C3H8 divisé par 1. Voilà. Si on fait un produit en mathématiques, donc le 3 vient là. Alors donc ici, on récupère le CO2 à partir de ça. Comme si vous avez ici en maths, si vous aviez ici par exemple A sur B égale C sur D, et que vous voulez tirer ici le C, qui est le nombre de moles de CO2, vous faites un produit croisé comme ça. Voilà. Normalement, ici, on peut faire A fois D égale B fois C. Après, maintenant, si vous avez ici A fois D égale B fois C, de là, maintenant, on peut tirer le C. Donc, ça me fait C égale A, AD sur B. Voilà, maintenant, ce qu'on a effectué, AD sur B. Voilà. Ensuite, vu que nous avons le nombre de moles de propane qui est égal à 3, donc ce qui reste maintenant, c'est facile, on fait que remplacer et faire le calcul. Donc ça me fait ici égal à égal 3 multiplié par 0,25 divisé par 1. Alors ça me fait ici 3 fois 0,25, ça me donne 0,75. Donc le nombre de moles de CO2 dégagé égale 0,75 moles. Voilà maintenant la réponse à cette question. En tout cas, une partie de la réponse pour cette question. Ensuite, on me demande aussi de trouver son volume. Maintenant, le nombre de moles,